toi. Bonjour et bienvenue sur le premier salon, sur le premier forum exposant sur le salon Évolution de cette nouvelle édition. Je suis Audrey Guillaume, je suis responsable grand compte, business developer sur les énergies renouvelables et plus particulièrement sur le marché de l'hydrogène. Et je travaille pour la société Teledyne Gas and Flame Detection et je suis accompagnée de mon collègue Régis Lacocque, bienvenue à toutes et à tous, en charge du développement du business Clean Energy, responsable grand compte, au même titre qu'Audrey. Et bienvenue à tous et on espère que vous allez avoir beaucoup de questions à l'issue de cette présentation. Donc, comme le nom de notre société vous donne un petit indice, nous allons vous parler aujourd'hui de sécurité, plus particulièrement de détection de gaz et de flammes liées à l'hydrogène. Donc, on va vous parler ce matin de 3 sujets principaux. Rappelez ce que vous connaissez déjà pas mal, c'est les enjeux de la transition vers l'hydrogène et ce qui va nous permettre de poser le contexte des solutions de sécurité au cœur de cette chaîne de valeur vers la transition énergétique vers l'hydrogène. Et on va vous proposer et vous présenter 2 solutions, 2 applications spécifiques qu'on a développées pour répondre aux besoins de notre client sur 2 applications dont on va vous parler tout à l'heure. Alors, quels sont les enjeux de la transition vers l'hydrogène ? L'hydrogène est un enjeu majeur au niveau européen, notamment dans un contexte de coût énergétique critique. L'hydrogène décarboné, c'est une priorité au niveau national, notamment pour maintenir une souveraineté énergétique et industrielle. Une stratégie nationale de 7 milliards d'euros qui est ciblée autour de 3 priorités de 3 axes, qui sont la décarbonation de l'industrie pour faire émerger une filière française de l'électrolyse, développer la mobilité lourde à base d'hydrogène décarboné et soutenir la recherche et l'innovation et le développement au travers de compétences pour favoriser les usages de demain. Donc la production, le stockage et l'utilisation de l'hydrogène a apporté des risques et comporte des risques qui sont identifiés, qui sont nouveaux pour certains. Et autour de ça, nous avons, nous, Teledyne Gas and Flame Detection, construit une offre de produits et de services pour répondre et vous accompagner au cœur de votre sécurité. Cette offre, elle s'articule autour de 2 grands axes, donc une détection de gaz portable, tout ce qui va être lié à la détection individuelle portative, la détection de gaz fixe, système fixe, aussi bien détection liée à l'hydrogène, notamment sur les gaz parties toxiques et explosifs, de la détection fixe de détecteurs de détection de flammes, donc des appareils qui sont capables de voir, puisqu'on sait qu'une flamme d'hydrogène est quasi translucide, des appareils qui sont capables de voir une flamme, un départ de feu d'hydrogène. Ces détecteurs sont reliés à des centrales d'acquisition, que l'on voit ici, là, centrales et systèmes d'exploitation, qui permettent notamment de faire la mise en sécurité des installations. Et bien sûr, autour de tout ça, on a des services qui sont l'engineering et l'assistance technique. Donc l'engineering, ça consiste à développer une solution dédiée autour de nos produits, mais dédiée à votre application, d'accord ? Une assistance technique, puisqu'aujourd'hui on a un réseau de techniciens, notamment en France, d'une 50aine de personnes sur le terrain tous les jours pour faire les contrats de maintenance, les interventions de mise en service et les interventions techniques de dépannage, et des services sur des couches supérieures liés et articulés autour du cloud, où aujourd'hui on nous demande, et on développe on va intégrer ça dans ce qu'on appelle IoT, donc de l'Internet des objets au niveau de l'industrie, où on va intégrer nos systèmes dans le cloud, dans un cloud sécurisé, pour que le client puisse avoir accès, peu importe où il se trouve, à ces informations sur l'installation, à tout moment et peu importe où il se trouve. Voilà.
Alors, la détection de gaz et de flammes, c'est une composante, on l'a dit tout à l'heure, essentielle, c'est un maillon essentiel de la chaîne de la transition vers l'hydrogène. On retrouve les besoins de détection de gaz et de flammes sur plusieurs aspects de cette chaîne de valeur, sur d'abord tous les moyens de production, les moyens de distribution d'hydrogène et les stockages de l'hydrogène. Donc on va retrouver des choses qu'on connaît déjà depuis de très nombreuses années, notamment le raffinage du pétrole, la liquéfaction et le captage de CO2 pour éviter les émissions de CO2, puisque les industries sont des grandes émettrices de CO2. On va retrouver les mêmes besoins sur les gazoducs, par exemple, sur les pipelines d'hydrogène, ce qu'on appelle l'embouteillage, les diverses manières de transporter l'hydrogène et évidemment le transport maritime. Ensuite, sur le dernier volet, c'est le stockage. Donc, on voit aujourd'hui apparaître de nouveaux usages, les stockages souterrains, mais aussi les stockages plus classiques en bouteilles, en gaz compressé ou en liquéfié sur les grosses sphères qu'on voit sur les sites parfois. Et l'expérience qu'on a acquise depuis de très nombreuses années aujourd'hui nous permet de proposer ce type de systèmes qui sont éprouvés pour tous les nouveaux usages de l'hydrogène qu'on voit apparaître aujourd'hui, notamment sur la mobilité, les turbines gaz, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, ou la mobilité, à la fois la station de distribution d'hydrogène ou la mobilité lourde sur les camions. Et puis sur l'injection d'hydrogène pour décarboner le méthane. Voilà. Alors aujourd'hui, donc en attendant qu'on roule tous vers l'hydrogène, tous en hydrogène, ce qu'on espère, je pense tous, aujourd'hui un des grands enjeux de la décarbonation, c'est la décarbonation de l'industrie. Aujourd'hui, les industriels ont de fortes pressions pour réduire l'apport, les émissions de carbone, pardon. Et un secteur est particulièrement concerné, c'est le raffinage du pétrole. Aujourd'hui, raffiner du pétrole brut pour produire des carburants moins soufrés pour répondre aux enjeux environnementaux, mondiaux, européens et les enjeux de différentes COP qu'on voit récemment en allumant le poste de télé ou en ouvrant son journal. Et cette opération est possible en augmentant l'apport d'hydrogène dans le processus de désulfurisation du pétrole. L'hydrogène qui est produit aujourd'hui, il était jusqu'à quelque temps gris, il est aujourd'hui devenu bleu, car les industriels, par leur innovation technologique, permettent de capter le dioxyde de carbone et de réduire les émissions de carbone. Donc nous Teledyne Gas and Flame Detection, nous accompagnons nos clients sur ces divers projets, et on a conçu et fourni un système de détection de gaz et de flammes en milieu à texte de niveau SIL 2. On est allé, donc grâce à notre équipe d'ingénieurs d'application, une vingtaine de personnes en France, on est allé, et à notre expertise, on a réussi... Oh là, la slide est un peu... Alors, on a réussi à identifier, avec l'aide de nos clients, les différents risques qui se proposaient sur leurs différents process. On en a identifié 3, la défluorisation du méthane, le vaporéformage du méthane et la purification et la séparation. Donc on va retrouver des risques gaz sur ces 3 process, et donc on les a accompagnés depuis l'analyse de leurs besoins, l'analyse de risque, la mise en place d'architecture conforme à leurs requis et à leurs besoins, bien évidemment en conformité avec leurs réquisitions et leurs spécifications. On a élaboré un dossier d'études qui passe par une architecture, bien évidemment, et toute la mise en place du système, la documentation et les prestations d'ingénierie. Ça va de la gestion du projet, des approvisionnements et l'intégration de tous les éléments de sécurité dans une armoire qui est livrée sur le site de client, qui est acceptée et qu'on va mettre en service sur site. Voilà. Alors, hop.
je me suis trompée de côté. Voilà un petit peu l'architecture du système qu'on a proposé. Donc, comme l'a dit Régis tout à l'heure, le cœur de notre système, c'est une centrale de détection, une centrale d'acquisition de données qui va enregistrer tous les éléments, toutes les données, les valeurs des mesures de gaz et les alarmes qui sont enregistrés dans cette centrale. Donc on va retrouver les détecteurs qu'on a mis en place, donc l'hydrogène bien sûr, le méthane et le CH4. On fait la synthèse de ces alarmes et on va générer alors soit des alarmes, des coupures de vannes ou des reports, des alarmes de l'alarming, ce qu'on appelle c'est de la signalisation sonore et lumineuse, et également un report sur le système de contrôle-commande du site global. Voilà. Merci Audrey. Je rappelle que tous ces projets sont des projets en cours ou déjà mis en service. Hein. Ce n'est pas uniquement des chiffrages ou des études. On l'a vu tout à l'heure en préambule. Un des enjeux, c'est d'implanter l'hydrogène dans la mobilité lourde. Donc là, je vais vous présenter un projet lié à cette application. Le but n'est pas là de faire tourner un camion ou un bus ou un véhicule lourd à l'hydrogène, mais c'est une application assez spécifique où on va vouloir produire de l'électricité pour faire tourner des groupes froids sur des remorques frigorifiques. Donc c'est assez particulier comme application, mais c'est une des applications de la mobilité lourde liée à l'hydrogène. L'idée, c'est plutôt que d'avoir un système bruyant lorsque les camions sont à l'arrêt, notamment sur les parkings, de faire tourner les groupes froids, c'est d'avoir des choses qui polluent moins, qui sont moins bruyantes. Donc l'idée, c'était d'implanter, de transformer donc, des remorques frigorifiques en implantant une pile à combustible et un stockage d'hydrogène sur la remorque, entre les longerons sur la remorque du camion. Tac, 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 merci. Merci. Je vais revenir un peu en arrière, pardon. L'étude de risque, l'étude de danger a été faite par un cabinet d'experts sur la mobilité hydrogène. Ils sont vraiment dédiés à cette application. Donc ils ont identifié au niveau des bâtiments qui vont accueillir ces véhicules 3 zones dites ATEX, zones à risque d'explosion, au niveau de la panoplie de distribution des gaz en extérieur, puisque les gaz vont être stockés, on va le voir tout à l'heure, à l'extérieur, sur des racks bouteilles, une zone de test et de chargement et une zone de pause de ces packs hydrogène et piles à combustible sur les véhicules. Non, je reviens, c'est pas bon. Hop. Voilà. Donc là, on a un plan avec les zones identifiées. Donc en rouge, on va retrouver les zones dites ATEX. À l'extérieur, à gauche, vous avez le stockage et la distribution de l'hydrogène, avec les 3 zones ATEX, je l'ai dit. Et on va, nous, à partir de l'étude qui a été faite par le cabinet d'expertise, implanter, donc sur ce plan d'abord, on va implanter les détecteurs de gaz et les détecteurs de flammes. Et pour les détecteurs de flammes, on le voit ici, vous avez ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au sol, on va tracer, puisque nos matériels ont des spécifications bien précises en termes de cône de vision, on va implanter au sol, en fonction de la portée par rapport au type de gaz, là c'est l'hydrogène, donc on a une portée donnée théorique, et on a un cône de vision, donc on va pouvoir, de façon empirique, voir, entre guillemets, ce que va voir le capteur lorsqu'il sera implanté. Voilà. Et on propose toujours, bien sûr, pour avoir quelque chose d'assez précis, on propose un synoptique de fonctionnement. Donc là, on a raccordé 2 détecteurs de gaz, on l'a dit, sur les zones ATEX, un détecteur de flamme à l'extérieur sur la partie stockage bouteille, H2, et on a, en lien avec le client et le bureau d'expertise, imaginer ou tout du moins définir des scénarios sur la mise en sécurité. Donc ouverture de portes automatiques, lancement de l'extraction, sirène d'alarme, coupure électrique. Voilà, donc ça c'est des choses qui après se discutent en fonction de ce qui a été demandé ou par le bureau d'experts ou par le client final. Donc Teledyne, Gas and Flame Detection et l'hydrogène. Alors on parle beaucoup d'hydrogène depuis quelques années, mais nous l'hydrogène,
Ça fait très longtemps qu'on en entend parler et qu'on connaît très bien. Donc c'est un gaz extraordinaire évidemment, mais ordinaire pour nous, puisqu'on est fabricant, on est le seul fabricant, concepteur et fabricant français de systèmes de détection de gaz et de flammes. Depuis 1848, Régis, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc on emploie, on parle beaucoup en ce moment de souveraineté industrielle. On est fiers d'y contribuer, puisqu'on emploie plus de 150 personnes en France. On a le siège social de notre société et la production. Tout est produit en France, à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Et on a, comme le disait Régis tout à l'heure, 50 techniciens répartis sur toute la France et des technico-commerciaux itinérants qui vous permettent de vous accompagner au plus près. Et voilà, on produit donc depuis 1848 environ 75 000 systèmes par an. Tout est made in France, y compris les cartes électroniques, y compris l'assemblage de nos centrales. Donc voilà, on est fiers de contribuer à cette souveraineté française industrielle. Et puis voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre présentation. Votre focus, c'est votre transition vers l'hydrogène. C'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui. Notre focus à nous, c'est votre sécurité. Et vous pouvez nous retrouver au stand 6G80. Et on aura des démonstrations de produits. Ce matin, c'est les détections portables vers 11h. Et la détection de femmes fixes vers 16h cet après-midi, je crois. Et on est là pendant 2 jours pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à passer nous voir. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions maintenant ? C'est le temps des questions. Si vous avez des questions, veuillez vous lever. Les hôtesses vont venir passer dans les rangs pour vous apporter un micro, pour qu'on vous entende bien. Merci. Oui. S'il vous plaît. Merci. Il faut bien lancer le débat. Hein. Oui. Je me sacrifie. Allez-y. Bonjour, Vanek du magazine Destination Climat. En vous écoutant au début, j'ai eu un peu peur parce qu'effectivement, vous aviez commencé par production, stockage. J'ai dit, mince, ils ont loupé la distribution, ils ont loupé le transport. Si, on y pense. Donc, vous pouvez repréciser un peu justement les enjeux sur le transport et notamment tout ce qui est véhicule lourd ou léger, mais fonctionnant à l'hydrogène. Alors, il y a 2 aspects du transport. C'est le transport de l'hydrogène en tant qu'énergie et également l'aspect mobilité, qu'elle soit lourde ou légère. Et évidemment, on accompagne les besoins sur tous ces enjeux et sur toutes ces applications. Pardon. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment ça se passe, cette surveillance en matière de sécurité sur un véhicule qui tourne à l'hydrogène ou qui transporte de l'hydrogène. Comment il est équipé lui-même pour être vigilant. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément des demandes directement des fabricants ou des équipementiers, notamment sur les véhicules lourds. Comme je disais tout à l'heure, il y a des applications un peu particulières comme celle que j'ai présentée. En équipement embarqué, aujourd'hui, ça reste assez limité en termes de demande. On est plutôt, nous, sur les risques, mais ça viendra certainement, bien sûr, mais on est plutôt aujourd'hui sur l'équipement des infrastructures qui vont accueillir ces véhicules ou ces moyens de mobilité, qu'elles soient lourdes ou pas d'ailleurs. Mais pour l'instant, on est plutôt sur la partie infrastructure. Bâtiments, de transformation, de stockage, bande de test des véhicules, de maintenance, voilà, tout à fait. Après, les usages traditionnels de l'hydrogène sont parfaitement réglementés et les nouveaux usages qui arrivent au fur et à mesure commencent à se légiférer au fur et à mesure des besoins et des analyses de risque des différents acteurs. Non, mais s'il y a quelqu'un d'autre. Mais si on va plus loin, est-ce que ça veut dire qu'on va trouver tôt ou tard des stations de certification ou d'homologation de véhicules où là, effectivement, vous allez faire votre entrée pour installer un certain nombre de systèmes de détection pour dire, ce véhicule est conforme à certaines règles qui restent peut-être encore à définir? Oui, il y aura il y a des règles à définir et on a déjà des demandes, notamment sur le transport aérien. Oui. On a déjà des demandes d'équipementiers pour du matériel embarqué. Bonjour, Joël Nanroc du CEA.
Est-ce que vous êtes impliqué au Japon? Parce qu'apparemment, il y a 300 000 foyers qui sont équipés de piles à combustible. C'est des particuliers. Est-ce que vous êtes installé au Japon pour installer justement des capteurs de ce style? Alors, on est implanté au Japon. On a une structure commerciale et technique au Japon, qui est pilotée d'ailleurs par une direction commerciale qui est en France. Donc ça, c'est des retours qu'on leur refera. Moi, je suis en contact avec eux sur d'autres sujets, pas là-dessus, mais en tout cas, c'est intéressant à connaître. Je veux savoir s'il y avait des capteurs obligatoires au Japon, justement dans les maisons ou les bâtiments. Voilà, par contre, on pourra prendre vos coordonnées pour vous répondre. Bien. Là, je peux pas vous répondre comme ça. Là. Je peux vous dire. Plus de questions? Mais écoutez, c'est tout bon. Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez besoin de plus de renseignements, on a des brochures. On peut se mettre juste à la sortie. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur le stand 6G80. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.